J-1 avant la liste de Didier Deschamps pour le match amical France-Pays-Bas, le dernier rendez-vous avant l'annonce de la sélection pour le mondial. Un mondial auquel le Marseillais Florian Thauvin rêve de participer en créant la surprise. RMC Sport est parti à sa rencontre. Qu'est-ce qui représente pour toi ce maillot bleu? Il est très important. Vu comment il en prend soin, on veut bien le croire. À 21 ans seulement, Florian Thauvin parle toujours des Bleus avec des yeux d'enfant. C'est une fierté pour nous, pour tout joueur, de jouer en équipe de France et de représenter le maillot. On chante la Marseillaise, ça fait toujours des frissons, ça nous met tout de suite dedans et on se rend compte que de porter le maillot de l'équipe de France, ça dépasse le football. Cette fierté de porter les couleurs de son pays, le joueur de l'OM en a déjà fait maintes fois l'expérience, passé par la plupart des catégories jeunes. Son plus beau souvenir reste évidemment cette Coupe du Monde soulevée avec les moins de 20 ans. Alors pourquoi pas, un an plus tard, jour pour jour, remporter le même titre au Brésil, lui qui n'a encore jamais joué avec Léa. C'est un petit signe. Finale rêvée pour moi, ce serait France-Brésil. Ça me rappellerait beaucoup de souvenirs à la France, aux gens et puis notamment à notre sélectionneur qui a levé cette coupe lors de la victoire. Pour le moment, Florian Thauvin a inscrit 6 buts cette saison en Ligue 1. Est-ce que ce sera suffisant pour faire partie du voyage? En attendant, il a déjà séduit un illustre Brésilien. Belle opération pour Bordeaux en match en retard de la 24e journée de Ligue 1. Victoire 3-2 face à Lorient avec notamment un but de Guillaume Haro, le premier depuis son retour en France. Je ne parle pas de soulagement, mais c'est le premier, c'est le plus important. Quand on est attaquant, on ne demande qu'une chose, c'est de marquer des buts. Donc ce soir, pour moi, celui-là, il est très important. Dernier 8e de finale aller de la Ligue des Champions ce soir. Chelsea affronte Galatasaray, le Real Madrid défie lui Schalke 0-4. Hier, Dortmund a fait un pas vers la qualification en l'emportant 4-2 sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg. Grosse désillusion en revanche pour Manchester United, battu 2-0 par l'Olympiakos. Manchester, où évolue Patrice Evra. Le latéral gauche mancunien sera l'invité de Louis Attaque à partir de 16h sur RMC. Station française la plus médaillée, le Grand Bornand a réservé un accueil de rockstar à ses 3 héros, Jonathan Midol, Yvan Perilla-Boiteux et Steve Missilier. 10 000 personnes s'étaient réunies. C'est nos Champs-Élysées, c'est la place du village. Non, c'est énorme. Le public est au rendez-vous et ça a été beaucoup d'émotion. On se dit qu'on a dû réaliser quelque chose de grand parce que tout ce monde là ce soir, c'est tout du monde qui ont dû suivre nos courses, suivre nos performances et on ne pensait pas être capable d'attirer autant de monde, quoi. Dans le reste de l'actualité sportive, Philippe Saint-André croise les doigts. Morgan Parra, coupable d'un coup de tête ce week-end en top 14, passe devant la commission de la LNR ce mercredi. Le Clermontois est retenu dans le groupe des 30 pour affronter l'Écosse le 8 mars, mais sa participation dépendra de la nature de la sanction. En tennis, ça passe pour Jo-Wilfried Tsonga au premier tour du tournoi de Dubaï. Le Français a écarté Victor Anescu 6-2, 6-4. Et puis en basket, surprise en Pro A, Portes s'est imposé à Limoges 83-74. Les Limougeaux ratent l'occasion de prendre la tête du championnat.